Et bonsoir et bienvenue à cet épisode 8 de Podcast La Cour, épisode retour de Covid, parce que du coup, ça fait un petit moment qu'on a fait une pause, le temps de se réorganiser, et du coup, maintenant on est de retour ce soir. Donc moi, c'est toujours Alexandre, je suis toujours avec David, Ici, avec présent. Mathieu, et avec Assad qui appelle de l'autre côté la mer, de l'autre côté là-bas. Comment allez les gars, vous allez bien ou pas? Ouais, ça va, merci. La même. Allez, du coup, on s'était quitté pendant le confinement en parlant de The Last Dance, d'ailleurs super documentaire, et en Ouais. parlant un petit peu de cette bulle NBA qui allait qui allait commencer, donc on ne savait pas encore grand-chose. Du coup, est-ce que quelqu'un voudrait passer un petit mot sur la bulle pour nous expliquer un peu ce que c'était et comment ça s'est passé en fait cette fin de saison de NBA? Assad peut-être? Ouais, du coup, il avait deux options. Ben, non seulement elle avait point que le Covid aux États-Unis, mais elle avait le mouvement Black Lives Matter, etc. Et elle avait deux options pour l'NBA. C'était soit arrête toutes, ou soit faire une bulle dans un endroit précis. Donc, on a choisi Disneyland à Orlando, et pour montrer que bon, le Disneyland, les sûr, machin et tout. L'option retenue, c'est fait un tournoi en éliminant toutes les équipes qui n'avaient plus de chances de jouer les playoffs. Donc, tous les cancres été passés à la casse. Et en faisant un système à 8 matchs chacun. Comme ça, 7 l'été 7e, 8e, 9e, l'été repêché pour essayer d'attraper une place en playoff. Sauf qu'il a eu un traitement de faveur. Bon, tout ça, il était régi par le pognon, bien sûr. C'est pas une histoire de sport, là. C'était vraiment. Non, mais c'est vrai. Et, Ah bah oui, il, il a eu faut un dire ce qu'il faut, hein. il a eu un traitement de faveur parce qu'Adam Silver, tu veux absolument de une que son chéri Zion Williamson ça va en playoff. Mais La pas passe pas, parti, hein. la passe comme prévu. Et de deux, incompréhensible à l'Est, Banal repêche Washington Wizards. Et nous en parlera. Washington a fait l'exploit de faire dépasser Ali par Charlotte Hornets alors que Charlotte n'a pas été repêché parce que Manga TP tellement. Donc voilà, mais sinon, Banal a réussi, un peu comme l'UEFA avec son système de Champions League, à redonner de l'intérêt sur un petit mini-tournoi et avec une place, une sorte de barrage équivalent au football, le play-in, là, entre Grizzlies et Portland. Et ma trouve t'es pas mal. Hein. Franchement, ma trouve t'es pas mal et miner une idée de pourquoi elle est pas mal, mais ça nous va en parler après. Voilà. Ok. Du coup, il y avait quoi? Il y avait quelles équipes qui étaient dedans, du coup? Il y en avait 17, c'est ça? 15 ou 17, je sais plus. Je sais pas. À l'Ouest, il avait 12 équipes. Ouais. Hein. 12 sur les 15, du coup. Ouais, 12 sur les 15, parce qu'à l'Ouest, il est tellement concentré, la concurrence, que, eh ben, limite, presque tout le monde était là, sauf bien évidemment les Warriors et, C'est pas là. attendez, et Sacramento était là quand même, hein. Si, bah ouais. Sacramento a fait quand même un sacré exploit depuis être pas mal de matchs, comme le coach Monclar l'a dit. C'est une saison, il finit en autre boudin pour Sacramento, hein, alors que la franchise était limite playoffable à un certain moment. Ouais. Et Banana de très bons joueurs à Sacramento. Hein. Et Voilà. Ouais. Tandis qu'à l'Est, nous va dire que le jeu était presque fait, hein. Bah, comme d'hab, de toute façon, là, c'est toujours un petit peu Oui. plus faible. Du coup, c'est toujours un petit peu plus difficile d'avoir une place en playoff à l'ouest qu'à l'est, non? Ah ouais, c'est clair. C'est clair. C'est beaucoup plus stack, du coup, à l'ouest que à l'est, pardon. Du coup, la bulle, ça a duré combien de temps à peu près, ça? Ça a Ben, 2 repris. semaines, hein. Ça recule le 31 juillet. Ouais. Ouais, Et voilà, jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, Chaque équipe. faut rappeler aussi que pour rentrer dans la bulle, donc les équipes, euh, ils avaient le droit, en fait, enfin, certains joueurs pouvaient refuser de participer. Et du coup, il y a eu une période de trade en plus, entre guillemets, pour que les équipes puissent rajouter des joueurs, bien évidemment free agents ou étrangers, à leurs équipes pour compléter les effectifs. Donc, ce qui a permis le retour de Gérard Jamal. aux Ah Lakers. non, je crois que Mamie ça dit Jamal Crawford. Ah oui, non, mais Jamal Crawford, c'est un vrai joueur. Gérard, c'est une Ah non, mais légende. C'est pas la Gérard. même chose. C'est pas la même chose. Il y a Il y a 25 Joaquin ans Noah hier aussi, hein, soir quand d'ailleurs. même. Hein. Ouais, Jojo, ouais. Jojo, que la Joaquin passe. Noah qui est de retour aussi.
Donc, Aux Clippers, ouais. c'est ça, ouais. Là, d'ailleurs, il y a eu un gros trash talk avec LeBron James et après avec Bronny sur Twitter, là, ce que j'ai vu, donc ça m'a bien fait rire, ça. Bref. Ah ouais? Je sais pas. Ouais, ouais, Bronny a pris un peu la confiance aussi, là, donc Bronny étant le fils de LeBron James, hein, donc Ouais. Le premier, là, le phénomène. bah ouais, le futur de la NBA, comme certains l'appellent déjà, alors que le gars n'est que au lycée, hein, donc à voir. Donc voilà, donc il y avait 15 jours de confinement, je crois, si on 15 jours de sortait de la compétition, bulle. Ouais, 15 jours 15 de jours de confinement, 15 compétition, jours 15 de jours de compétition. compétition. Il y a des joueurs qui ont dû sortir pour X ou Y raison, qui du coup ont eu du mal après à rentrer, parce que forcément, il faut refaire la quinzaine. Ouais, petite Euh, pensée pour Lou Williams qui traîne du côté des clubs de striptease. Bah après, il faut bien s'amuser, hein. C'est pas parce qu'on est à Ouais, et, Orlando, c'est pas parce qu'on est à Disney qu'on s'amuse pas, hein. Franchement. En plus, les attractions sont fermées, donc il faut bien s'occuper, quoi. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc cette petite bulle-là, du coup, pour vous, c'était une réussite ce format-là ou pas? Mathieu, on t'a pas encore entendu là, du coup. Tu en pensais quoi de la bulle? Mathieu, on a un là, petit souci de problème de son. micro, on a perdu Mathieu là. Faut rallumer le micro. C'est bon, Là, C'est c'est bon. mieux. c'est bon. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ben, je trouve qu'ils sont bien sortis vu le contexte, donc ouais, c'est bon point. Parce que ça aurait pu être un fiasco facilement. C'est clair que c'était un peu tendu quand même de demander à toutes les équipes d'être présentes sur le même endroit, avoir les mêmes practices, etc., etc. Et Ouais. surtout ne pas avoir le Et, côté et de vol. respecter les gestes barrières, c'est que il avait beaucoup de difficultés à rentrer dans les jeux de certains joueurs NBA, ouais. Ouais. Bah, j'ai cru entendre qu'il y avait même une ligne directe avec la NBA pour dénoncer les gars qui respectaient Oui, pas oui, Ouais, les carrément. consignes. Le snitch Chris Paul en call. premier. Eh ben attends, en même temps, je sais pas combien ils ont mis dedans, combien Adam Silver a mis dans cette bulle-là, mais tu imagines s'il y avait eu des contaminations comme il y a eu en football, là, parce que bon, il y a des clubs où il y a 3 4 joueurs qui ont été contaminés. Tu imagines dans une bulle, si tu as 4 joueurs qui sont contaminés, bah, c'est toute l'équipe, toutes les équipes qui prennent derrière, quoi. Donc C'est ça, ça peut ouais. être un vrai truc de fou. Donc ça aurait pu être un gros fiasco, quoi. Exact. Et c'est pour ça que la NBA a pris le ban des équipes qu'elle a été éliminée du tournoi de dégager directement. Là. Dès qu'après le match, aller rendre d'autres cases, histoire de prendre aucun risque. Ce qui Ouais. est très bien. De, Après, de ce côté-là, c'est une réussite. Je ne sais pas si on a la cache les résultats ou pas, mais extérieurement, c'est propre ce que la NBA a fait. en plus, il faut signaler que Adam Silver, c'était le premier à avoir pris la décision d'arrêter la NBA, alors qu'il n'y C'est avait ça. qu'un seul cas, c'était Rudy Gobert, le patient zéro, hein, malheureusement. Mais Ouais. en plein match, je crois, il y avait un match Oklahoma, je ne sais plus quelle équipe là. Ils ont arrêté le match en plein milieu. C'était contre Ouais, Dallas, non? Un truc comme ça. je me rappelle plus, mais ils ont dit aux spectateurs de s'en aller et tout. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Ouais. C'était le choc. Ouais, c'était le choc. Ouais. Je me souviens d'avoir vu Mark Cuban, le propriétaire de Dallas, qui était sur le terrain en train de discuter avec les officiels, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et du coup, fermeture de la NBA jusqu'à nouvel ordre. Et il a fait ça tôt, donc on va dire qu'il était courageux quand même de le faire, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui l'auraient pas fait, quoi. Donc, quand tu regardes les Ah, autres championnats, voilà, quoi. Donc c'est une bonne chose, donc ça a bien fonctionné cette bulle, et au final c'était intéressant de voir les matchs jusqu'à la fin pour avoir le classement, quoi. c'est vrai, Du c'est coup, vrai. on va parler un petit peu du classement, on va enchaîner. Donc sur ces résultats, maintenant on connaît les équipes qui vont faire partie des playoffs. À une exception, je crois, il y a un play-in à faire, c'est ça, si je me trompe pas. Oui, C'est ça. entre Portland et les Memphis Grizzlies. C'est ça, Ouais. parce qu'en fait, ils sont 8e et 9e, je crois, C'est respectivement. ça. Portland 8e. Et du coup, il y aura un match à décider qui part en playoff. Deux. En fait, 2 matchs? Portland, s'ils gagnent le match, ils sont en playoff. Les Grizzlies, pour aller en playoff, ils doivent gagner 2 fois. D'accord. Donc voilà. Donc c'est ça. Et pour terminer 8e, pour affronter numéro 1 de l'Ouest, c'est qui? Les Lakers. 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 Par Quelle contre, s'il y Bonne a chance. Lakers Blazers, frère, s'il y a Lakers Blazers, ce Ouais. serait atomique le match. Alors, du coup, avant de parler des matchs, on va parler un peu classement. Ça donne quoi à l'Ouest? Parce que l'Est, bon, on s'en fiche un peu, on va dire, hein, mais bon, c'est l'Est, quoi. Donc, enfin, désolé, hein, mais c'est l'Est. Donc, C'est rien passé à l'Est, de toute façon. Rien de nouveau sous le soleil à l'Est.
Franchement, Ouais, depuis décembre, j'ai pas l'impression que ça ait bougé grand-chose le on, classement. on dirait que le classement il était figé à l'Est, comme on dit, depuis le mois de décembre. Sauf Bah, que Philadelphie a fait un peu l'ascenseur, c'est tout. Ouais, Et c'est ça. Brooklyn a toujours été 7e, 8e. ouais. Et ben, Milwaukee et Toronto, toujours 1 et 2. Ça n'a pas Ouais. trop bougé, Non, ça. juste super, moi, deux remarques sur les équipes de l'Est, parce que Mala tient les stats de tout le tournoi pendant 10 jours. Là. Les Brooklyn Nets, c'est intéressant parce que l'équipe est aussi forte quand ils mettent sur ban titulaire, le Vet, Temple et compagnie, que quand ils mettent sur ban remplaçant. C'est-à-dire les deux rotations, les aussi. Les aussi équivalents, exactement. Et donc, tu regardes un peu bonne cote Winamax, bah, tu as joué beaucoup de pronos les Nets. Les Nets. Et du côté de Washington, au-delà de la nullité ambiante, par contre, on a un trio Hashimura, Bryant et le troisième, je ne me rappelle plus. Franchement, l'année prochaine. Non, c'était un autre, je ne me rappelle plus. Mais Nat et tout en 20 et ouais, tu à peu près à 20 points de moyenne. Et ça, c'est préfigure de bonnes choses l'année prochaine pour Washington. Mais bon, Sachant que Washington est parti sans leur meilleur joueur, donc Bradley Beal, qui n'a pas fait le voyage dans la bulle. Pour raison personnelle, si on a bien compris, mais bon, il y a peut-être aussi une histoire de transfert d'ailleurs qui pourrait être intéressante. Ça, on va Un suivre avec transfert à Free New York, Agency. c'est ça? On en parle, mais je pense qu'il va plus partir à l'ouest, parce qu'à l'est, ça fait pitié, quoi. S'il veut gagner un titre, ça fait pitié à l'est. Donc, quand tu regardes, à part Miami, mais je ne vois pas Miami, le Raptors Par peut-être. contre, Et encore. le banc de Toronto, c'est quelque chose. Hein. Ça, Ouais, faut pas se mentir. ça, Son c'est banc clair. est plus complet que celui des Bucks. Hein. En même temps, Toronto a gagné l'année dernière. Pour moi, ils ont gagné grâce à leur rotation. Après, c'est Voilà. mon avis, c'est qu'ils avaient plus de sorties de banc que les autres équipes, quoi. Après, on a Fred Van Vliet, Boug est en train d'exploser, incroyable. La puissance de la paternité. Le gars a gagné des enfants, là. Ouais, non, mais c'est Super ça. Saiyan 3, quoi. Non, mais c'est aussi bien quelqu'un qui a gagné un marmaille tous les soirs, mais il dit, bah, cause, non, mais c'est-à-dire, il prouve qu'il n'était pas qu'un one-shot, quoi. Et le Bouguet. Comme dit Créole, c'était pas un cheval à un tour. Exactement! Putain, oublié bon proverbe. Alors, donc pour résumer, en conférence Est, on a numéro 1 Milwaukee Bucks, en 2 Toronto Raptors, les champions en titre, en 3 Boston Celtics, en 4 Miami Heat, en 5 les Pacers d'Indiana, en 6 les Philadelphia Sixers, en 7 Brooklyn et en 8 Orlando qui est joué à domicile, plus ou moins à domicile. Et à l'ouest, on a les Lakers, les Clippers, Denver en 3, Oklahoma en 4, alors que je me rappelle qu'on avait fait une vidéo début d'année où on disait qu'Oklahoma, même pas, ils étaient en playoff. Regarde là, ils sont quatrième. Voilà. Malheureusement, là, des jeux de pronostics. Heureusement aussi, parce que c'est cool. Ouais, franchement, j'aurais pas dit que Chris Paul allait ressusciter comme ça pendant cette saison, quoi. Attends, qu'il allait s'enterrer. Le numéro 1 sur Twitter, c'est Nicolas. Je sais pas s'il va regarder la vidéo. Le gars, c'est Ni, là. Comment il appelle ouais, Prophète Chocolat, là. Ouais, Prophète Chocolat. Chris Paul, il a un fan sur la terre. C'est bien lui-même. Non, mais franchement, Nicolas, il avait bien raison. Hein. Incroyable. Dédicace, Nicolas. Alors, du coup, en 5, on a les Houston Rockets. En 6, le Utah Jazz. En 7, les Dallas Mavericks. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc en position 8 et 9, Portland Trail Blazers et les Memphis Grizzlies. Du coup, là, on a encore un match de play-in. Enfin, un ou deux matchs en fonction du résultat. Si Lillard sort un match à 61 points encore comme la dernière fois, il y a des chances qu'il passe tout de suite, quand même, faut pas déconner. Après, ce serait peut-être plus intéressant de voir un Portland Lakers qu'un Memphis Lakers, à mon avis, au premier tour. Voilà, ouais. Et c'est exactement ce que Jacques Monclar a dit. Hein. Parce que franchement, Memphis, c'est bien joli, Ja Morant, rookie de l'année peut-être, mais après, le reste de l'équipe, c'est encore un peu temps, je trouve. Surtout là pendant la bulle. Parce que quand je regardais là, ils ont perdu pas mal de matchs pendant la bulle du coup. Ouais, je sais plus. Memphis, c'est 1 victoire et 7 défaites, et 6 défaites dans la bulle. Et les Blazers, c'est 5 victoires et 2 défaites. Donc voilà, ils sont sur une meilleure dynamique, les Blazers, que les Grizzlies. Vous en pensez quoi du coup du match là, déjà de ce play-in?
Pour vous, qui est-ce qui a été fait? Ben, victoire des Portland, hein. Ouais, pareil. Pareil. Ok, bon, bah, c'est unanime, hein, du coup. En même temps, Habité. le premier tour, les Lakers, Blazers, les plus vendeurs, ils vendent plus du rêve Ah, bah, ouais. que c'est clair. les Lakers Grizzlies. Et C'est puis, il ne voit clair. pas Lillard laisser passer ça. Donc, c'est Parce qu'il Lillard, ne faut quoi. pas oublier que avant de venir dans la bulle, Lillard l'a dit, il faut que les conditions les réunissent pour qu'il puisse aller en playoff. Les conditions les réunissent, il est en play-in. Euh, Memphis, il était très léger, voire même médiocre dans la bulle, hein, sur 8 matchs, 2 victoires. Ouais, c'est 2 victoires pour 6 défaites. Un Ja Morant très brouillon, surtout au niveau des passes, au niveau, comme il est meneur de jeu, la vision du jeu n'était pas là du tout, quoi. Au tir à 3 points, il était catastrophique. Contrairement à Lillard, qui a beaucoup de constance, de régularité. Il voit qu'il y a un gars est en mission pour aller chercher Strapontin. Et l'autre gars, il est en mission pour sa propre pomme, quoi. C'est-à-dire pour son titre de rookie de l'année. Mais pour de l'équipe, et individuellement, c'est pas ça. Memphis n'est un big man. Valanciunas, quand il est dans la raquette, zéro passe. On peut pas dominer une raquette sans passer à Valanciunas, quoi. Donc, Memphis m'y est désolé, mais voilà, Memphis passera pas. Ah, Alex, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'incident. Enfin, l'élément déclencheur du Lillard Time, c'est Ah, l'incident avec Paul George. Bah, Paul vas-y, George et tu as lancé. Beverly, hein, et, parce et que Pat Beverly, Beverly. il a quand même pas mal moucaté sur Instagram. Hein. Alors, pour Ouais, revenir à tout ça, si j'ai bien suivi, c'était l'histoire des doubles lancers francs que Lillard rate et fait exactement. perdre son équipe. Alors que on est dans le Dame Time. Il faut savoir, le Dame Time, c'est comme le Fergie Time, tu vois. C'est les dernières minutes, c'est le dernier moment où il faut tuer le match. Habituellement, Damien Lillard, il gère toute cette période-là, il gère le stress, il met ses paniers, et puis il enchaîne derrière. Et là, il rate, et il se fait trash talk par Beverly et par Paul George Paul sur George. Instagram, je crois. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, C'est ça. Instagram. Et puis après, c'était un déferlement de trash talk, hein, tout simplement, sur les réseaux. C'était bien marrant à suivre d'ailleurs. Et bien sûr, Damien Lillard a répondu sur le terrain. Donc après, il a fait 51 points et 61 points en back-to-back. Je ne sais plus contre quelle équipe il a joué, mais en tout cas, ils étaient dégoûtés. En 3 matchs cumulés, il met 154 points. Hein. Donc, sur les 3 derniers matchs, depuis l'incident de Paul George, il met 154 points. Non, mais sur coup, c'est marrant pour l'aspect psychologique, c'est-à-dire, comme un gars qui peut dire, le soir où ça va naître pour mon catazot sur Instagram, c'est pour dire que c'était pour la pub, tu vois. L'NBA aime bien que le bon joueur, critique sur Instagram. Il laisse un Donc, peu, il laisse faire. Ouais, c'est ça, parce que, tu vois, Les vendeurs. Mais tu penses vrai, parce qu'il faut rappeler que Banal est à peu près dans le même hôtel. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on bougeait un gars qui est dans la chambre en face. Et donc, des calculs du cinéma. Mais après, Malali a un truc, il paraît, Banal te veut bataille vraiment. Mais ça, après, on n'a pas vu les images. Hein. C'est une rumeur qu'à un moment, elle a dit, comme le collège, de descendre en bas au petit déjeuner. Devant la réception de l'hôtel. Donc finalement, c'était un vrai clash. Et la réveille, Damien Lillard la sorte un peu Portland de son torpeur. Et voilà. Et m'y attendent que Baneba Gozis et Lakers, Blazers. Ça va être incroyable. À ma Diao, Blazers, ils sortent des Lakers. Parce que Alors, Lakers, bof. Hein. c'est ce que j'allais poser comme question, c'est comment se trouve la forme des Lakers en ce moment, parce que vous allez un peu moins fort, mais trouve ces derniers temps quand même, non? Je ne sais pas si quelqu'un regarde tous les matchs des Lakers ici. Non, on Non. n'a pas regardé tout. Moi, on m'a pas Franchement, on n'a pas regardé regardé les Lakers, tout. moi. Mais visiblement, les derniers matchs étaient compliqués quand même. Hein. Donc, bon, c'était contre Memphis, s'il m'a bien compris, mais enfin, s'il m'a bien vu, mais c'était un peu compliqué visiblement le match, non? En fin de compte, la plupart des matchs pour Bana, c'est compliqué. Hein. Le seul vrai match que Banal a joué à fond, au vu des résumés, c'est celui contre les Clippers. Quand on l'a gagné, là. C'est ça, exactement. Mais sinon, pour dire les autres matchs, ils se reposent trop sur les autres Big Free. LeBron, Davis et Kuzma. Mais après, le Kuz, il était souvent sur le banc. Il était comment sur le banc, le Kuz? Hein? C'est ça. En meneur, on a Kentavious, Caldwell Pop et Javali McGee qui ne fait pas grand-chose.
Si c'est pas Anthony Davis qui va sortir à 46-20 et qu'un LeBron James qui a un peu ce courant alternatif, après, comme d'habitude, il va sortir l'excuse. Attendez de voir le LeBron James des playoffs, qui n'est pas le LeBron James de la saison régulière, qui avait sur Super Gay 9. Après, c'est vrai que le mode de LeBron James playoff et les LeBron James saison régulière, c'est pas le même. Après, c'est normal, hein. Il y a 80 et quelques matchs à faire. Tu peux pas être à fond tout le temps. L'un des problèmes de la coupure, c'est justement à propos des joueurs un peu âgés qui ont perdu du rythme. Hein. Donc LeBron a sûrement perdu du rythme. Exactement. C'est l'un des problèmes. Hein. Parce que là, normalement, il est en vacances, hein, à cette période-là. Oui, normalement, oui. Normalement, là, c'est les Jeux Olympiques. Rappelez quand il y avait la grève, c'était en 2011, ça se m'appelle bien. Le lockout, là Le lockout. Oui, le lockout. Le nombre de joueurs qui ont perdu de la forme après. Parce qu'il y a une coupure trop longue, quoi. Une coupure trop longue, pas de vraie préparation physique, parce qu'il y en a quand même 2-3 qui sont claqués. Là, on parle de LeBron James et de Lakers, mais il y a aussi Russell Westbrook qui s'est bien blessé quand même. Exactement, hein. Visiblement, il y a une déchirure au quadriceps. Du coup, le premier match, c'est sûr qu'il ne fera pas des playoffs, donc après avoir la suite. Mais est-ce que cette coupure-là, du coup, le fait de renchaîner rapidement, ça n'a pas posé problème? Après, quand on regarde dans les autres sports, c'était pareil. Hein. Au foot, il y a eu quand même pas mal de blessures, musculaires notamment, parce que les joueurs, ils étaient arrivés peut-être un peu trop juste par rapport à leur préparation physique. Peut-être, bon, il y a un peu qui n'ont pas été aussi pro que LeBron James à faire du physique tous les jours, peut-être aussi. Mais est-ce que du coup, cette pause-là va pas pénaliser un peu? Il va pas pénaliser ces équipes-là, du coup, sur la fin, sur le rush que sont les playoffs? Parce que bon, ça reste quand même. C'est quoi? C'est 4 matchs 4 tours en 7 matchs, c'est ça? C'est ça, voilà, mais c'est intense. Hein. Et ça tombe bien que Zed soulève cette question-là, parce que pour moi, ce format de tournoi-là, pourquoi, après une pense nous va revenir, pourquoi une équipe des Suns que l'a fait 8-0, c'est parce que ce début de tournoi, c'est exactement le début d'une saison NBA, où ça, le bonne jeunes équipes, les excités à mort, il y a souvent le bon match. Et le bon grand, l'équipe, il connaît que la saison régulière, c'est un marathon, donc il laisse couler, il connaît c'est quoi les temps forts, les momentum d'une saison. Et donc, ce format-là l'a privilégié des équipes que la bonne jeu était explosif, comme Lillard. C'est pour ça que le bon shooter dans les autres à plein de jeux. À joueur, c'est ça. Lillard, Devin Booker qui fait un truc incroyable. Et c'est pour ça que l'équipe des Suns qui fait 8-0, pour moi, il étonne pas moins. Parce qu'à la base, bon, sauf le fait qu'Andre Ayton qui joue un sketch, parce que le bug, il oublie fait dépister. Après, il fait dépister. Après, il arrive dernier moment. On voit comme je ne sais pas si c'est la grâce slam dunk, Mangata arrive dernière minute. Non, c'est quand il arrive rien de manga, mais non, effectivement, dans la vraie vie, il arrive aussi ça. Donc voilà, donc c'était un format que tu es fait pour des équipes explosives. Pour ça, les Lakers, tout l'équipe que les autres places déjà garanties en playoff, Manga te laisse un peu couler en fait. Bon, dans les Celtics, je ne pas compris, on allait gazer. Juste le dernier match, Brad Stevens l'a fait tourner. Sinon, ça, il était mettre le 5 de départ tout le temps. Après, peut-être qu'il te veut faire jouer un de l'automatisme. Peut-être que c'est ça, hein, parce que c'est vrai que l'autre problème, c'est que si tu fais une coupure aussi longue, enfin c'est mon avis en tout cas, c'est que tu perds quand même des automatismes. Hein. Donc, en plus, il y a certaines équipes qui ont récupéré d'autres joueurs. Il y a Joakim Noah qui est arrivé aux Clippers, qui a quand même pas mal joué. Tu as Gerard Smith qui est arrivé aux Lakers, qui n'a pas trop joué au final. Là, tu as des joueurs comme ça qui sont arrivés, donc il fallait les faire jouer. Parce que si tu veux gagner des matchs de playoff, c'est peut-être J.R. Smith qui va te faire gagner le match, tu vois, donc il faut le faire jouer aussi un peu. Donc faut le faire gagner, il peut le faire perdre aussi, hein, je rappelle. Et ouais, c'est ça. Ce même mythique là de l'année dernière. Mais ouais, du coup, le format, c'est vrai que ça ressemblait vraiment beaucoup à un début de saison, je trouve. Dans le mode run and gun, tu réfléchis pas trop, tu défends pas trop, et puis voilà. C'est pour ça que James Harden, les Rockets l'étaient à 63 points par match. C'est-à-dire, c'était ça, tu dis, bon, là, tu es à peu près à 63 points par match. Donc, à un moment, tu vois ça rentrer. Ouais, des fois, pas besoin de grandes stratégies au basket. Hein. Ah non.
Bah, en même temps, là, les Houston Rockets, si Russell Westbrook n'est pas là, la stratégie, c'est on donne le ballon à Harden et puis il se démerde avec. Hein. Le reste, En plus de ça, on a Chris Paul revanchard avec le Thunder. C'était ric-rac, Houston Thunder. Hein. Ouais, ce sera plutôt en 7. Ça me va bien, c'est une série en 7. Hein. Alors, du coup, là, pour les matchs de premier tour de playoff, on va passer vite fait à l'Est parce que ça va aller plus vite. Bucks, Magic. Bon, les Bucks ont gagné. Un gros sweep. Bucks ont sweep. Tant que Yanis ne fait pas des coups de tête, ça sera bon. Oui, C'est pris pour Zidane, les gars, c'est pris pour Zidane, c'est ça. Il n'a pas compris. Mais quand arrive cette agressivité que tu ne connais pas Ah, c'est pas la première fois. Hein. Ah ouais? On rappelle quand il y avait poussé un gars en playoff, sa première série en playoff. Ah non, je me souviens pas. C'était qui, mais il y avait poussé un gars. Hein. Bah ouais, comme quoi il est humain. C'est poussette. Hein. Regarde sur YouTube, va trouver. Okay, d'accord. Faudra regarder ça. Mais t'es bizarre ce question, hein, parce qu'en plus, c'est lui qui fait faute, quoi. Donc c'est pas comme si c'était c'est pas un coup de sifflet non plus de fou. Enfin, je sais pas, quoi. C'était normal pour moi. Bon, en tout cas, 4-0, 4-1. Hein. Ah oui, je pense aussi le sweep. Après, on verra la suite, hein, mais bon. Raptors, Nets. Ça va être une série serrée, je pense. Hein, parce que les Nets. Ouais, mais plutôt en 4-2. Hein. Les Raptors ont gagné quand même, mais je pense que ça va jouer, quoi. Après, on a Celtics, Sixers. Bah, c'est simple. Serré. C'est simple. Si Joel Embiid est là, c'est serré. Si Joel Embiid n'est pas là, c'est les Celtics qui gagnent, je pense. Non, mais il s'est blessé légèrement en plus, là, Embiid. Là. En plus de ça, Ben Simmons, il est out à peu près. Ben Simmons s'est fait opérer, donc c'est mort. Tobias Harris toujours là, quand même. Ouais, mais est-ce que Tobias Harris va pouvoir porter l'équipe tout seul? En plus... Après, le souci, c'est qui pour donner les ballons pour Embiid, quoi. C'est ça, Jojo ne suffira pas sortir seul. Hein. Donc, ouais, les Celtics n'ont l'air rodés, hein, Joe. Hein. Oui. Pour moi, les Celtics vont être plus avantagés par rapport à leur effectif, parce qu'ils ont beaucoup plus d'arrière, donc beaucoup plus de joueurs pour amener la balle. Et à l'intérieur, n'allez mettre deux piquets, et puis ils défendent le plus possible sur Embiid, et puis voilà. Hein. Mais de toute façon, c'est ça. Au final, quand tu regardes, s'ils ont un peu de réussite à 3 points, ils vont toujours plus marquer que Joel Embiid. Hein, donc forcément, le compte est vite fait. Quoi. Donc, après, on verra bien. Hein. Peut-être que Joel Embiid ou Anaga va sortir, Matisse Thybulle ou Tobias Harris, ou un truc comme ça. Tu vois, mais... Non, mais on a Jason Tatum, Brown et... Gordon Hayward. Gordon Hayward, ouais. Donc là, les trois, les planètes là, alignées, là. C'est clair. Et du coup, dans les dernières séries, Heat Pacers, ça va être compliqué aussi, à mon avis. On donne un avantage au Heat. Avantage au Heat aussi. Ah, moi, je vois les Pacers. Faut bien là, quelqu'un n'est pas d'accord. Non, mais ouais, les Pacers, là. Là, avec le retour Oladipo, TJ Warren, premier match. Et ouais, non... Je sais pas, mais envie de donner les Pacers d'autres trucs, quoi. Même si, ouais, effectivement. Par contre, on a Tyler Hero il tourne à 20 points alors qu'il est remplaçant. Pas mauvais, c'est un héros. Petit. Il va encore développer, ça allait bien. C'est ça qui est bien avec les Heat, c'est que Banana a un effectif super jeune. Et Banana Finn arrive déjà loin, donc ça veut dire que sur les prochaines saisons, avec 1 ou 2 free agents pour compléter l'effectif, ça peut être une bonne équipe d'ici l'année prochaine, voire dans 2 ans, parce que là déjà ils sont pas mal, ils ont fini 4e, c'est ça, je crois. Oui, 4e. Yes. Ouais. Ah, c'est ça, ils sont 4e. L'exploit, c'était pas fini 4e, l'exploit, c'était d'avoir bien un Tech Butler, que la météo déjà pas besoin de l'équipe. C'était ça l'exploit. Après, bon, qu'on n'a pas trailé. Spoelstra, c'est un très bon entraîneur. Hein, tu vois, à l'époque, c'était le Brown a fait gagner les titres. Faut donner du crédit à Spoelstra. Hein. Et il n'y a pas Riley aussi, comme disait Mathieu. Hein. Il faut oublier qu'il y a tout ton pâte au-dessus. Hein, donc, c'est pas lui qui fait les films croisés, les déguisés en pirate après les danses. Hein, mais tu m'as vu la vidéo.
Parce que nous, on voit pas les mêmes vidéos, Hassan. Non, on va pas regarder les mêmes vidéos. Ouais, là, juste cette vidéo. Voilà, bon, il faut bien une voix discordante, Mamie dit Pacers. Ok. Et du coup, donc tout à l'heure, on a parlé beaucoup de Lakers Blazers, du coup, parce qu'on voit tous les Blazers passer par les Grizzlies. Ça va être compliqué pour les Lakers quand même. Ça va être peut-être la série qu'on va tous suivre et qu'on va plus suivre, je pense. Après, on a C'est une Clippers finale de Mavs. conférence, quoi. Bah, Une finale limite, de quoi. conférence avant l'heure, quoi. Limite. Clippers Mavs. Moi, avantage Clippers, hein, bien évidemment. Parce que bon, ils finissent deuxième de la ligue. Ils ont quand même Bon, mais deux il des fait un meilleurs dédicace arrières. Hein. Mais bon. il fait un dédicace à Aldo, hein, mais il va suivre juste Dallas. Hein. Déjà, il est qualifié. Il peut être content. C'est Il bon. peut être content. Donc, si tu en playoff. Eh ben, Ouais, mais- c'est intéressant à suivre. Hein. Porzingis aussi en playoff. C'est ses premiers playoffs aussi. Allez. C'est vrai en plus, hein. Le gars, il fait 4 ans en NBA. Fallait qu'il quitte New York. Hein. Qui nous revient Ah toujours bah à oui. New York comme par hasard. Et là, il découvre les playoffs. En même temps, il n'y avait pas le choix. Hein. Il était à New York. Quel playoff tu veux faire à New York là? Donc c'est mort. Hein. Faut être à Brooklyn. Hein. Sinon, c'est mort. Hein. Il était du mauvais côté de la ville. Hein. Donc, Tom Thibodeau, ça ramène New York en playoff cette année-là. Ah ben non, mais il faudrait un effectif alors. Hein. Il faudra refaire son effectif. Hein, parce qu'il ne voit pas qui ça défend pour il est dedans. Mais bon. Ah, ben c'est Bah, ça. Franck, S'il garde sa le mentalité. seul. Ouais, c'est ça. Mais allez demander à Julius Randle de défendre tout pendant 40 minutes. Ah, mais Ça voilà, fait quelque ça- chose. Hein. Elle fait juste le match. dans la rotation. Ah ouais, c'est ça. Donc Clippers Mav, votre avis dessus? Je sais Ça pas, peut être moi- intéressant, mais Clippers. Ouais, Clippers aussi, ouais. Mais il y aura des beaux matchs, je pense. Ouais. Est-ce que Montrezl-Harrell est de retour ou pas là? Toujours Déjà. pas. Toujours pas? Pas. Ok. Mais c'est pourquoi c'était problème personnel ou c'était parce qu'il était blessé lui? Personnel. D'accord. Ok. Allez, si tout le monde va être personnel, ok. Mais je crois qu'il y en avait un. C'était lui qui était papa, non? Qui est devenu papa pendant le début ou un truc comme ça et que du coup il était sorti à cause de ça, je crois, non? Je sais plus. Du coup, les Clippers, bon, on va voir un peu. Je pose pas la question, mais je pense que Aldo est pour les Mavs. Hein. Non, mais Je il y sais a- pas, il y a- ça. Aldo, c'est viens pour les causer avec nous. Et il y avait point le maillot de Dallas Mavericks à la fac. Je me mettais le sel de mettre dans le maillot basket à l'époque. Alors, 2002. la troisième match à l'ouest, du coup, c'est les Denver Nuggets contre le Jazz d'Utah. Donc, Joker contre Ah, c'est Gobert. difficile. Ça va c'est être difficile. ça. Ça va Ça, être chaud. Hein. Oui. Ça, Michael, franchement. Soit une série en 7. Ah oui, ça, je pense que ça partira en 7 matchs même, ça. Parce que Ouais. franchement, c'est la série qui, je pense, être le plus serrée là-dedans avec Lakers Grizzlies. Avec Lakers Blazers, pardon. Parce que le Jazz, il déçoit à moi, mais il trouve que Banala est un peu sur la pente descendante là. Et Denver, en plus, Banala qui fait Jamal Murray. Mais ouais, plus léger avantage Denver, quoi. Avec un Jokic en triple-double comme d'hab. Avec Murray. Je me rappelle même plus c'est qui le reste du Denver. Mais bref. Paul Millsap. Paul Millsap, ouais. Ouais, Milwaukee qui, au début de la bulle, n'aurait été Utah Jazz, de loin. Mais Utah, Milwaukee, je sais pas. On commence à les notes. Bah, après, est-ce que le Jazz, il paye pas la mésentente, enfin la pseudo-crise, le pseudo-clash entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert à cause de ce patient zéro? Parce qu'il faut rappeler que... Officiellement, officiellement, l'affaire antérieure. Ouais, mais après, officieusement, C'est ce qui ça. s'était dit, c'était que Donovan Mitchell en voulait à Rudy Gobert pour la contamination de Covid, quoi. Donc, est-ce que ça pèse pas un peu aussi en interne? Parce que c'est vrai que le Jazz jouait bien avant le confinement, mais là, c'est compliqué, quoi. Bon, mais répondez à une question, vous l'avez posée. En fait, c'est Timberwolves qui ne jouait pas aussi les playoffs à l'Ouest. Hein, Ah, voilà, c'est ça. Oui. Ah, c'est vrai. Non, mais là, c'est Karl Anthony Towns. Ah oui, le gros chat était pas là, c'est vrai. Ouais, parce qu'il a perdu sa maman pendant le Covid, en fait. Donc, ils n'étaient pas ensemble. Ah, c'est vrai? Ouais, Oui, sa c'est maman vrai. est décédée du Covid, ouais.
Donc, Ah ouais, la chaud. touché de ouf, ça. Ouais, non, mais Joe, c'est un truc incroyable aux États-Unis, le Covid. Hein. Mais le fait de jouer à l'NBA, c'est pas les tout sauf anodin, tu vois. Parce que je sais pas quel était Covid, Banaga et Yaba, mais c'était un incroyable. Hein. Bah après, de ce que tu voyais aux infos, je sais pas si tout ce qui était vrai ou pas, hein, mais bah, là, tu laisses un peu les choses faire aussi. Hein, quand tu vois, elle a fait un spring break à Miami, C'est alors ça, que c'est par tout ça. était confiné, on dit, ok, bah, à un moment donné, les Une gars. soirée Covid à Houston, à Dallas. Ouais, c'est ça. Donc, Tu vois cette mentalité-là. Ce qui explique que la NBA avait un peu du mal à expliquer le bon joueur qu'il faut respecter les gestes barrières. La bon joueur déjà banaté plein d'azote de la bouffe parce que c'était un peu comme l'hôpital, banaté énervé. Il avait commande Uber Eats. Je me rappelle plus c'était quel joueur. Il était en Oui. contact avec le livreur. Il était obligé d'excuser aller. Et je pense qu'il veut là, a dû rosser un peu la vis. Là, il a dit arrête n'importe quoi. Donc, faut dire que le message a beaucoup de mal à passer quand même. Hein. bah, après, c'est la mentalité qui est pas la même. Hein, donc, déjà, nous, Français, on a du mal avec le masque. Alors, imagine les Américains qui sont encore plus libéraux que nous. Enfin, je pense que ça peut être un peu compliqué. Hein. C'est une question de, de compréhension. Après, tu, potentiellement, tu peux ne pas te sentir touché par ça. Quoi. C'est pour ça, je pense. C'est ça. Et du coup, la dernière série, ça va être le Houston Rockets, potentiellement sans Russell Westbrook, euh, contre le Thunder d'un Chris Paul retrouvé. Donc c'est là, Et moi, je donne revanchard. avantage net Thunder. au Thunder. Ça, c'est clair et net. Donc, déjà à l'intérieur, le, le sud néo-Z, Adams, Aquaman, là, il s'est bombarde d'azote en plus. Aquaman. Donc, parce que franchement, le small ball, c'est bien, mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule à un moment donné. Et, Surtout en playoff. ah ouais, parce que bon, En playoff, ok, T'inquiète pas, oh. Même les Mike D'Antoni, ça dit, bon, les gars, nous, là, 63 points par match. Là, il faut nous mettre 80 points par match. il est- 83 points. Il faut bien, si la moitié rentre, les bons, on a gagné. Non, en fait, vrai, ça va être vraiment compliqué parce que, comme on avait commencé le bon stade, on était à 3 remplaçants. À Houston, 3 remplaçants avant la blessure de Westbrook. Et non, mais là, mais ouais, pas. Franchement, faut James Harden, il sort un 60 points tous les soirs, 50 points. bah, de toute C'est façon, là, ça. tu Mike D'Antoni, tu demandes un temps, là, tu demandes un temps mort, tu fais, eh, bon les gars, le système est simple. Donc PG, tu donnes le ballon à James Harden, vous vous écartez, Voilà. et il s'est des merdes. Voilà. Voilà, On va c'est tout. faire la plus grande isolation de l'histoire. Voilà, c'est tout. Là, il Non, faut mais que James Harden est dans la zone tous les soirs, mais pendant 40 minutes, à fond. Voilà. James Harden, il aurait pu laisse couler parce que Houston était qualifié, mais le Bouglon, il n'a un peu pas reproché, c'est que bon, il allait à peu près en condition. Et il n'y a pas de. Il triche pas dans son jeu, quoi. Il y a à fond, hein. Et il défend maintenant, il défend. Enfin, pas maintenant, mais Ben, avec Team USA, il défend aussi. Mais là, nous recommence redécouvre. à Il défendre. à défendre. Voilà, nous redécouvre, il défend aussi. Voilà. Il est Justement, obligé, quand de il toute était au façon. Thunder, il était défend. Quand il était remplaçant au Thunder, il était Voilà. défend. Quand il était le 6e homme de l'année, là. C'est ça. Ouais. Même Alors avec après, la là, Team USA, il défend. Hein. mais là, il est obligé de défendre, parce que s'il défend Oui. pas, ils sont pas assez grands après pour défendre sous la raquette. Donc à un moment donné, ils vont se faire défoncer. Quoi. Donc quand tu as des big men qui passent après, j'ai pas l'arbre, mais là, quand tu regardes, il y a quoi? Il y a le Thunder, donc il y a Adams, déjà qui va faire un chantier. Il y a même Nerlens Owen qui commence à être un bon joueur quand même. Parce que bon, je suis désolé, mais Ouais. le small ball contre deux grands, s'ils sont un minimum à droite, ben, ils Voilà, pas mal. après, voilà, c'est ça la question. C'est pas des génies. Ben, elle n'est pas C'est ça. vachement à droite quand même, Adams et Nerlens Noël. Oui, mais après, Bana sera plus grand pour le rebond. C'est plus un avantage parce que si Harden ou Eric Gordon et PJ Tucker ou Doc Rivers, enfin Austin Rivers, pardon, pas Doc Rivers. Non, c'est pas Austin Rivers. Si, c'est Austin Rivers. Si, c'est Austin Non, c'est Rivers, McLean. Austin. Non, Il c'est y a Austin Rivers. 41 points. Il y a Ouais. 41 points, Nena, à Oui. 3 matchs de ça, Austin Rivers. Oui, Hein. c'est ça. Donc, s'il a un coup de bout, j'espère qu'elle est aussi Ben, c'est capable de réveiller le Kaioken de temps en temps. Hein. Mais le truc, c'est qu'il faut que les gars ne fassent pas de son Kaioken, comme vous dites, mais faut qu'il rentre. Parce que si vous faites 41 points, mais sur 80 shoots, bah, il vaut pas la peine, tu vois. Donc,
Enfin, on voit ce qu'il me veut dire, tu vois. Donc, à un moment donné, s'il gagne la bataille du rebond défensif, ou offensif même à la limite, euh, ça va être un sérieux avantage pour le Thunder, à mon avis. Parce que Gilgeous Alexander, Danilo Gallinari et C'est vrai. CP3, bah là, ça vient gérer les affaires derrière, tu vois. Et du coup, Chris Paul n'est Exactement. pas tout seul pour gérer le match. Il a plus de joueurs sur lesquels s'appuyer. Là, Harden est un peu tout seul, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais. Donc, ça bascule positivement pour le Thunder. Hein. Bah ouais. Après, ça serait marrant que Bané passe, hein, mais je pense que ça va être compliqué. Ça va être franchement compliqué. Mais bon. Et du coup, après, là, j'ai pas l'arbre, la suite de l'arbre, je sais pas qui rencontre qui après. Mais il me semble qu'on peut toujours retomber sur une finale Lakers Clippers, il me semble, non? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, parce qu'ils sont pas de même côté, du coup, ils sont 1 et 2, ils sont bloqués à l'opposé Ouais, l'un c'est de ça. Non, l'autre. non, après, ouais, il garde toujours les positions. Donc, ce serait un D'accord. Lakers Clippers. Ouais. Mais les Lakers Raptors de Clippers en France, ça sera finale inversé. et Raptors contre les Bucks, quoi, de l'autre côté. Potentiellement. Méfiance des Celtics. Hein. Méfiance des Celtics. Hein. Serait capable de faire un très mauvais tour à l'Est. Hein. Oui, si Bané fait un très mauvais tour à l'Est, il faut faire commencer les matchs à Taco Fall, ça. Ce sera drôle, ça. D'accord. Ah là, parce qu'il a fait un compte, le bouc. Juste qu'il n'y a pas bouclé là. Mais crois, c'est son premier match, hein, La plus David. Hein. grosse chanson. Oui. C'était son seul match. C'est ça. Et c'était le la seul match bulle. où Steven, ça fait jouer les remplaçants. C'est ça. Putain, Mais est-ce que Taco Fall, maintenant, quoi. pour les playoffs, Bana va faire souvent appel à lui? C'est ça la question. Les- Je Parce que pense si pas qu'ils Zod sont encore veut, créés pour ça. si Zod veut, imaginons que Zod croise Milwaukee plutôt en demi. C'est bien en demi, Zod peut croiser Milwaukee. C'est ça, ouais. Ouais. Imagine, bon, il veut croiser Milwaukee en demi. Il faudra contenir Giannis dans la raquette. Et le seul gars qui peut faire ça, il pense qu'à Boston, bon, c'est un escanté, hein, mais pour impressionner plus, il faudra mettre Taco. Hein. Ah, mais après, Taco est très très lent. Est-ce que Ta- les physiques ta- moyens peuvent. Enfin, il est mais là, léger encore, tu vois. Ouais, mais Tatum qui n'est pas défendu sur Giannis, là? Bah, je pense que ça va être Jalen Brown qui va défendre sur lui. Jalen Brown, ouais. Ouais. Plus Jalen, ouais. Je pense aussi plus Jalen. Après, là, limite Gordon et Ward s'il y a des changements. Mais Taco va être bien en dissuasion près du panier, si tu veux. Mais je vois pas défendre sur Giannis parce que il va se prendre un cross, il va rien comprendre et ses genoux ils vont se casser là. On dirait le gars a 2 allumettes là. Et quand il aura pris un peu de masse, là on va causer. Mais c'est compliqué quoi. Il a une fanbase assez importante sur Twitter, Jalen Brown. Hein? Bah ouais, j'ai vu ça. Le gars, en plus il est pas mauvais quand même. Hein, donc ils ont bien. Le gars il gère bien quand même, Jalen Brown, je trouve. Ouais, j'avoue. Franchement, avec Tatum et Jalen Brown, ils ont quand même 2 bons joueurs poste 3-4, on va dire, même 2-3-4 s'il faut. Euh, c'est bien quand même à Boston. C'est dommage pour Gordon et Warren du coup. Mais bon, ça après. Ah ouais, après, plus le 2, c'est Kemba. Je sais pas si Kemba, c'est un 1 ou un 2. Des fois, il y a un. Ouais, je sais pas. des Bah, fois, il est là-bas, c'est plutôt un en 1. 1. C'est un un. combo. Parce que c'est plus un meneur, mais c'est un combo. Voilà, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que ils peuvent switcher sur quasiment tous les postes. Et quand tu regardes les gars, c'est Et une ils force ont un maintenant de banc. pouvoir switcher. Ouais. Et ils ont un bon banc. Les 6 là, bon, je me rappelle plus le bon gars, mais Bané fait autres stats. Et Bané est assez constant dans les autres stats. Hein. Ouais. À surveiller de près. Bah, c'était comme disait, hein, c'est comme Toronto l'année dernière. Toronto l'année dernière, ils avaient un bon banc aussi hein, qui faisait les stats parce qu'il n'y avait pas Kawhi, il n'y avait pas que Kawhi, donc il y avait d'autres gars. Donc franchement, ça fait du taf quoi. Donc, voilà. Ah oui, il y a Marcus Smart, on oublie aussi à chaque fois, mais bon, c'est un gros défenseur quand même, Marcus Smart. Donc, C'est ça. Non, mais il y ouais, a de non, quoi mais faire. cool. Quoi. Donc voilà, donc petit prono, si vous avez à aujourd'hui, là, avant ces play-in et avant ces playoffs. Alors déjà, vous voyez qui gagner la conférence Est? Bucks. Milwaukee. Milwaukee, David? Toronto. Ah! Ce serait
Ça serait marrant. S'il y a Je sais pas bien c'est quoi un que l'y voit sortir Bucks, c'est Toronto. C'était quoi le ratio des deux, là, Toronto, enfin des matchs Toronto contre les Bucks? Je crois que c'était 2-2, non? Ou un truc comme ça, je crois. Il me semblait qu'il y Euh, avait une égalité, je crois. Ah ouais? Il me semblait, ouais. Je sais Mais, pas. bref. Mais ouais, c'est potentiellement, ouais. Parce que de toute façon, c'est les deux équipes les mieux armées à l'Est, hein, ça on est d'accord là-dessus. Donc c'est clair, il n'y a pas photo que ça risque d'être la finale de conf, après à voir si ça se gagne ou pas. Et à l'Ouest, du coup, est-ce qu'on aura une finale LA-LA? C'est Bah, mais difficile. Peut-être pas, non, peut-être pas. Ça va. En fait, avant, on aurait pu dire que c'est. On aurait pu douter des Clippers, mais là, c'est plus les Lakers que je me dis. c'est Je ça, sais hein. pas. J'ai un peu peur que finalement la coupure casse un peu Bah, l'élan. après, là, le problème, c'est est-ce que LeBron James va encore jouer meneur de jeu plutôt qu'à son poste vraiment, quoi. Donc, parce que qui va être à la main? S'il doit créer pour tout le monde à chaque fois, est-ce qu'il sera pas un peu trop fatigué pour finir les points quand il faudra finir, quoi? Et pour Ça va être ça la défendre question. aussi. Ou est-ce qu'on laisse, on laisse comme ça et que on compte sur Anthony Davis pour mettre tous les paniers et que Kuzma il se réveille un coup aussi parce que bon, faut rappeler que dans l'échange Anthony Davis, c'était soit Kuzma, soit Ingram, hein, et au final, Ingram a fait mieux sur la saison Un que très bon Kuzma. tournoi. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs, faut rappeler que malheureusement pour Jean-Jacques, mais c'est la première année qu'il fait pas les playoffs, hein, Gigi Redick. C'est la première année qu'il fait pas les playoffs depuis qu'il est en NBA, quoi, quand même, ça fait un petit moment, hein. Je crois qu'il a la même promo. Merci New Orleans Pelicans. Ouais, il est né Ah en oui. 84, comme moi. Ouais, C'était de la 2003, promo ouais. de Joachim Noah, ça, non? Je crois. Il est arrivé en même temps que Joachim Noah, je crois. Là, ouais, c'est ça, il arrive plus tard, pardon. Ça, il a dû arriver en 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus. Ouais, je crois, parce qu'il me semblait qu'il était arrivé en même temps que Joachim Noah, mais j'ai un doute là, mais bref. Non, mais Non, il arrive plutôt en même temps que Chris Paul Plutôt. Lee. C'est pas? Il arrive en Ouais, même je temps que crois. Chris Paul Lee. non, mais c'est-à-dire, c'est la personne bon, que la même année que moi et que le LeBron et compagnie, Carmelo, mais il ne fait pas partie de la draft de 2003 parce qu'il n'était pas au point. Et c'est ça, il arrive plus tard en NBA. D'accord. Parce que D'accord. Mais ouais, il ne fera pas le playoff. Il n'a qu'à remettre ses New Orleans Pelicans. Et, ouais. Et bien sûr, son numéro 1 de la draft, hein, Zion Williamson, hein, quand même. Ouais, Zion Williamson, est-ce que c'est une déception? Est-ce que n'a pas overhype Ali? Est-ce que sur une carte Panini qui vaut 20 000 euros? Non, mais je comprends pas trop le délire des cartes Panini. Hein. Je commence à regarder. Voilà. Je collectionne plus basket là maintenant. Je collectionne cartes Panini. Non, mais voilà. Après, il est en minutes restreint, il met 20 points. Mais c'est pas la machine de guerre médiatique vendue par Adam Silver, quoi. C'est pas le nouveau LeBron James. Bah, c'est pas encore. Après, s'il a un Ça ne genou. sera pas le nouveau LeBron James, parce que LeBron James, non, c'était première année, il y avait une case en playoff? Je ne me rappelle plus. Non, pas la première année. Première année, non. justement. Ah non, ouais. Non, La Regarde, deuxième année, il commence à aller en playoff. avec regarde l'équipe West, qu'il avait, ça, s'il te plaît. Regarde l'équipe que LeBron James avait, s'il te plaît. Il se traînait Ouais. Zydrunas Ilgauskas, il avait Anderson Et Varejao. Ilgauskas, c'était un bon joueur. Oui, mais bon, Attention. c'est pas sexy quand même. C'est pas sexy. Oui. Là, Zion Williamson, il a Lonzo Ball, il a Brandon Ingram, il a Jrue Holiday, il a des gars pour jouer au basket avec lui, quoi. Ouais, il y a deux Holiday, parce que comme tu peux écrire mon stat, ma pied. À 3 même, on a les 3 frères. On a 3 Jrue. Holiday. Non, mais dans New Et Orleans, il envoie 2 en vacances. Ah non, on a deux. On a deux. Il y a 2 en vacances. Non, on a 3 NBA, il y en a 2 en vacances. C'est ça, ouais. Mais ouais, je sais pas. Enfin, moi, Zion Williamson, je suis très mitigé, surtout sur son physique. C'est que, bah, ok, il est impressionnant quand il joue, mais il joue que 20 minutes, donc c'est pas suffisant pour être un vrai joueur de NBA, hein, je suis désolé. Et bah, si avec son carcasse là, il gagne pas jouer un peu plus que ça, il vaut pas la peine, hein. Ça va finir en Drew Gooden, hein. Ça va être un Greg Oden, pardon. Pas Drew Gooden, excusez-moi. Ça va être le gros Wakish. Fusion Brandon Roy, Greg Oden, les deux.
Non, mais Rémi adore le bon joueur là. Il fait partie des fantasmes et si, machin, tu vois. Ah, c'est clair, c'est clair. Et il n'aimerait pas que Williamson il devient ici après, quoi. Mais en même temps, il ne donne pas nous de quoi truc, hein, parce que s'il y jouait que 20 minutes, c'est que le staff médical ne veut pas aucun risque. Plus de ça, mais j'ai l'impression que la NBA revient là-dessus, que la pousse New Orleans à jouer ce tournoi pour Montréal, alors qu'il n'aurait été plus judicieux, de laisser reposer et rien faire, quoi. Ouais. Voilà, je suis entièrement d'accord là-dessus. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. Il aurait jamais dû faire cette partie-là de saison parce qu'on s'en fiche, quoi. Mais il n'aurait surtout jamais dû commencer la saison. Il aurait dû faire comme Kevin Durant. Déclare forfait pour la saison. Revient la saison prochaine. Vous connaissez Aldo, qui parle Aldo de son fin fond Guillaume, là, il a dit que Kevin Durant, il like une photo d'une tantine à Réunion sur Instagram. Oui, Mali, ça, il a parlé ça avec Fabrice. Et après, il avait hier ou avant-hier, il a like le photo de tantine et le gars là, il était quoi pour faire. Après, il a dit non, c'est le téléphone a plané. Vu ça. Bon, il fait clip avec Drake. On a vu le clip où ça allait en Drake. Allez, il y a un comique qui Kevin Durant. Il fait votre compte, les likes, tout ce qui était. Après, il raconte mais son histoire de faux compte, là, ça aussi, c'était quelque chose. Ça c'était un truc de malade, quand même. Mais bon, il a limé 4 bonnes camarades en plus. C'est ça le pire, quoi. Non, mais voilà. Et finir avec Williamson. Non seulement là, il est obligé, entre guillemets, de jouer, et on a fait une espèce de storyline comme quoi qu'il va qualifier New Orleans pour les playoffs. Et je sais pas, là. Il trouve quand même qu'elle est irrespectueux de faire ça pour les autres gars qui étaient là toute la saison. Parce que quand on voit un Brandon Ingram, que les All-Stars et que les candidats, peut-être même le lauréat, futur lauréat du MIP, donc meilleure performance de l'année. Meilleure progression. Meilleure progression, pardon. Et où réduit New Orleans à Zion Williamson. Alors qu'il n'y a pas que Zion Williamson. Ok, c'est le numéro 1 de la draft, ok, c'est le phénomène, mais bon, le gars il joue 20 minutes et il ne joue même pas 20 matchs, s'il te plaît. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et en plus, le pire du pire, c'est qu'il y en a vraiment le plus, c'est que le gars il est dans la sélection des joueurs rookie de l'année. Alors qu'il a joué 25 matchs à 20 minutes. On peut pas donner gars-là dans les meilleurs rookies de l'année. C'est le chéri de Silver, ça. C'est la storyline de Silver, tu vois. La storyline, c'est LeBron James, il y a Stephen Curry, il y a Zion Williamson. Voilà, donc c'est des joueurs que là, c'est la vitrine de l'NBA. Ah, ben mais d'accord, c'est la vitrine. En tant que vitrine, il faut absolument que Banal est là tout le temps, quoi. Et pour ça que, mais pense Silver, il rêve pour l'instant d'une finale que les Lakers sont en finale de Conf Ouest et que les Lakers sont en finale tout court. Il veut un LeBron James pour écrire une storyline du beau gars 36 ans qu'il est capable de gagner un titre NBA. Ouais, en plus, là, ça aurait encore le côté dramatique de la commémoration par rapport à Kobe, etc. Tu vois, voilà. En plus de ça, mais t'es fait oublier ça encore voilà. Oui, en plus de ça qu'exactement, qu'il honore la mémoire de Kobe Bryant et tout. Sachant que Kobe va être intronisé au Hall of Fame avec Tim Duncan et Kevin Garnett. Kevin Garnett. Kevin Garnett, cette année, je crois. Donc, ça rajouterait encore du pathos sur toute cette saison de NBA un peu spéciale, quoi. Donc, le draft de 96 mythique. Ah bah c'était l'une des meilleures drafts, hein. Franchement, quand tu regardes les gars qui sont sortis de cette draft, il n'y a que du joueur partout. Enfin bref. Alors, donc on va finir sur les récompenses individuelles de l'année en NBA. Donc il y a le MVP, le Rookie of the Year, le joueur... Alexa, parce que pas trop suivant en fait. La liste maintenant, ouais. Le défenseur de l'année, le joueur qui a le plus progressé, le coach, et après il y a le 6e homme, mais là je ne l'ai pas sous les yeux, le 6e homme. Mais bon, je pense que ça va jouer entre Montrezl Harrell ou un Lou Williams, encore un comme d'hab. 6e fois, les gars, 6e homme.
Ah, bah après, donc, déjà le MVP, on a Giannis Antetokounmpo, LeBron James et James Harden. Logique, on va dire. Qui ça tu va gagner le MVP là cette année? Est-ce que Yanis, Giannis il fait le back-to-back? coup de tête. Yes. Oui, oui, Oui. Ouais, Giannis. Logiquement, Giannis. Hein. Mais on pourrait avoir Mais LeBron James qui pop up voilà, comme ça, ouais. comme MVP. Il y a une Tu vois, ouais. Tyrese LeBron quand même. Hein. Bah Mais après quand tu regardes, les deux ils finissent premiers de leur conférence respective. Hein. Donc Ouais, mais Alex, c'est bien que n'a point que la dimension sportive. Nena, après tout son engagement auprès des Black Lives Matter et de la même, contre la police, etc. Donc LeBron James, c'est un peu tout ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus, enfin c'est aussi politique et politisé que purement sportif. Hein. Ça ressemble un peu au Ballon d'Or, moi, comme par hasard. Enfin, bon. sauf que là, on n'a pas un journaliste africain que vote, soi-disant, il vote Sané, après il compte ça comme Messi, parce que. Ouais, le banana, il vient pas lire la maillot qu'on a écrit Le bouc, le. si, mais vote Sané, moi, je me dis, oui, après le bouc vote Messi. Mais comme pété. Bref. Ah, donc personne voit James Harden gagner le MVP alors. Non. non. Ok. Bon, ça me rassure, hein, parce que moi non plus, hein, c'est bien beau de marquer 61 points, mais j'aime pas son basket, hein, c'est pas drôle. Donc, pareil, il est joué tout seul. Ça y est. Mais bah, j'ai l'impression qu'il joue au basket tout seul. Donc, mais je trouve ça Après, bien. le MVP, c'est la dimension aussi de un bouc qui porte un peu l'équipe et que l'équipe entière, même le bon coéquipier vient plus fort. Moi, ma vu les Bucks l'année plus fort et incontestablement les Lakers l'année plus fort. Les Rockets, on n'a pas vu Banane plus fort que ça, moi. Bah, surtout que tu vois que là, LeBron est encore cité dans le MVP, alors qu'il n'est pas meilleur marqueur de l'équipe. Il a fini peut-être meilleur passeur de la ligue, mais il n'est pas meilleur marqueur, quoi. Donc, il a vraiment rendu meilleur encore Anthony Davis, qui reste quand même un monstre pour les années à venir aux Lakers, quoi. Parce que l'équipe va être, ouais, ça va être l'équipe de Anthony Davis au final. Donc, c'est une bonne chose. Donc, avantage Giannis du coup pour le MVP. Pour le Rookie of the Year, donc Zion Williamson, Ja Morant Non. et Kendrick Nunn. Qui Qui J'ai entendu Alors, plus de prénoms. Hein. Alors, le fantôme, là, Zion Williamson, enfin, le Éliminé. gros fantôme, hein. Ja Morant, le gars qui se Oui. prend pour Allen Iverson, et Kendrick Nunn, le gars pas drafté. Donc, Vous avez vu avant-hier quand Kendrick Nunn la défense sur Chris Paul, après Chris Paul la trash talk aí, Butler l'a entendu, Butler l'a dit à fois, ça m'occupe, gars. Franchement, t'es pas mal passage, hein, mais je te ressemble un passage très bon, gars. Hein. Non, mais il prouve que l'intégration Butler l'a bien passé. Hein, parce que, ouais, il dit, ah ouais. Il a dit, comment il a dit ça, lui? Il a dit. c'est le papa Butler maintenant, c'est ça? Tu manques pas de respect. Je me rappelle plus, mais c'était pas mal la manière qu'il a dit en anglais, ouais. Bon, en tout cas, Ja Morant, hein, moi, il n'y a pas de dot que lui. Hein. Oui, bah pareil, Oui, hein, Ja Morant, même pareil, si là, pendant à la bulle, il est l'unanimité. moins fort, mais Ja Morant, ok, on est d'accord. Kendrick Nunn, bonne surprise par contre, hein, tu ne connais pas du tout, et au final, le gars a bien fait une bonne saison. Par contre, si je me peux permettre à moi, je trouve bizarre qu'un Tyler Hero n'est pas dans cette liste, alors que le gros Williamson est là, quoi. Bah après, on peut pas mettre deux Après fois. Hein. deux joueurs du 8. Après, peut-être que Tyler Hero est dans les 6e hommes. J'ai pas les meilleurs 6e hommes. Même pas. Même pas. Ah ouais, là, bah je sais pas. Mais bon, après, on peut pas mettre trop de joueurs. Tyler Hero, c'est sa deuxième saison, même si. M'a connu des rookies élus deuxième saison, mais bon. Et Griffin. Ouais, bah, après, c'était il était blessé la première saison. Il était blessé au genou, ouais. Bah, tu vois, Zion Williamson aurait dû faire la même chose, tu vois. C'est que tu fais tout ton année rookie blessé, tu viens en sophomore, c'est pas grave, mais au moins tu viens, tu bombardes tout le monde après. Tu fais vraiment une saison. Là c'est un peu n'importe quoi. Enfin bref. Défenseur de l'année, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis et Rudy Gobert. Alors, là pour moi c'est simple. Si Giannis Antetokounmpo est MVP, c'est mort. Donc il ne sera pas défenseur de l'année, c'est pas possible. Il faut avoir les deux. On est d'accord. Ah bah, pourquoi pas? Franchement, ce serait. Franchement, ce serait Anthony Davis normalement. Hein.
Bah, pour moi, c'est Anthony Davis. Mais après, tu vois, si tu es MVP, c'est-à-dire que tu es le joueur de la ligue. Donc, forcément, tu es un des meilleurs défenseurs. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il a déjà eu un MVP et défenseur de l'année? Ben, Jordan. Jordan. Et Ah ouais. non, Olajuwon peut-être. Mais Mais Olajuwon peut-être aussi, dans je le top crois, 3. aussi une fois. Donc, il a fait Olajuwon aussi. peut-être. D'accord. Parce que, À moi, j'ai envie de dire Rudy Gobert, mais je pense que l'Iguerre n'a pas le défenseur de l'année pour des considérations Sanitaire. exactement, de ce qui va se Ouais. passer avec l'affaire du Covid. pareil. Oui, C'est pour ça que je voilà. vois Anthony Davis gagner, moi. Il y a une cabale anti-américaine contre lui. Hein. Ah, bah, Ah ça, ouais, carrément. bah, je pense que très Une sincèrement, que cabale le Jazz, gentille, hein. Pas comme les Bragailles. Hein. C'est pour ça que veut que c'est ça, Giannis. Comme ça, il reste en Europe. Ah, bah, peut-être, hein, pourquoi pas. Et du coup, Mais moi, le M. Rudy Gobert. Hein, mais bon, voilà. Ok, du coup, on est un peu mitigé. Giannis ou Rudy Gobert, Anthony Davis pour David, c'est ça? Donc, les trois. Ouais. On verra bien à la fin, quoi. Le MIP, donc le Most Improved Player. On a Bam Adebayo, Luka Doncic, pardon, Brandon Ingram. Pour moi, c'est Brandon Ingram. Celui qui a le Le plus progressé. plus progressé. Ouais. Oui, il quitte les Lakers. Il balance, il donne une franchise soi-disant les amener à aller en playoff parce qu'il fait tout un pataquès autour. Ses coéquipiers suivent pas, mais Lily fait ses matchs, quoi. C'est même plus des lignes de stats qu'il inquiète à lui. C'est voilà, c'est qui veut emmène sa franchise en playoff. Au final, Il a c'est failli. très mal entouré, quoi. Après, Bam Adebayo, c'est pas qu'il est pas bon, c'est que il est pas All-Star. Donc, Oui. même s'il a gagné le concours, le Skill Challenge, hein, mais pas Ingram et All-Star, tu vois, du coup, il a un avantage par rapport à lui, non? Doncic les All-Stars, mais bon, Ouais, mais pense Doncic, que- c'est sa deuxième saison, c'est sa deuxième voilà, saison. Tu peux pas dire un gars qui s'est amélioré sur sa deuxième saison. Juge voilà, au bout de c'est 3-4 ça. saisons. Après, de toute façon, il C'était sera dans les autres Et classements. puis Doncic c'était attendu qu'il allait s'améliorer. Donc, Oui. C'est sûr. Donc, Ouais, moi, je redonnerais à Brandon Ingram. sur ce point-là, mais il est d'accord parce que Brandon Ingram, apparemment, il y avait des problèmes, pas psychologiques, mais il était pas loin, quoi. Il était ouais, aussi que le gars était un peu bizarre, il était sans pas aller bien. Il Allez, a aussi, parlé c'est un récemment. Andrew Wiggins alors. Ouais, c'est ça. Non, ben, lui, c'est pas parce qu'il est dans la flemme jeu basket, hein. Andrew Wiggins, c'est lui dans la flemme, hein. Tout court. C'est un boucle, là, les basketteurs professionnels, mais il fait chier jeu basket. Bon, ça, c'est un autre débat. Et non, Brandon Ingram, il a dit qu'il s'enligne mieux, Pelicans. Personnellement, en tout cas, c'était un plus, en tout cas, dans tous les compartiments de sa vie. Donc, je pense pour ça, ça d'aller le MVP. Mais moi, je n'aurais donné Lucas. Parce que mettez là quand il a été drafté. Il a une affection particulière, comme un vieil arrivé, devant Barclays. Donc, voilà. Alors, les sixième hommes, on a Montrezl Harrell, Dennis Schroeder et Lou Williams. Pour moi, c'est Montrezl Harrell qui doit gagner. Parce que Lou Williams a déjà gagné l'année dernière. Donc ouais. voilà. Après, Dennis Schroeder, s'il passe le premier tour de playoff, ça peut se faire. Hein. Parce qu'il joue bien quand même en sortie de banc. Ouais, franchement, il était bon. Hein. Mais ouais, Montrezl Harrell. Très Bah ouais, arrête. Ouais. Mais Montrezl Harrell, j'aime bien parce qu'il me fait penser un peu à les Energy Players qu'on avait avant à l'intérieur, là, les Amar'e Stoudemire, les Stromal Swift, les. C'est le jumeau de Kenneth Farid de jeu. C'est ça, t'entends son nom, C'est Kenneth vrai. Farid, le manimal. Le gars l'a fait 3 saisons pour la éteindre. La partie, il est parti. Il était à Houston il n'y a pas longtemps. Ouais, Il était à Houston il n'y a pas longtemps. Il a fait quelques bons matchs après. Ouais, éteindre. Et du coup, pour les meilleurs coachs, donc on a Mike Budenholzer, Nick Nurse et Billy Donovan. Budenholzer, c'est le coach des Bucks. Nick Nurse, c'est les Raptors, si je ne me trompe pas. Oui. Et Billy Donovan, je ne sais plus. C'est Thunder. Thunder, ok. Ouais. Ah, je pense Captain Donovan, hein? C'est impossible. Bah, franchement, ouais. Parce qu'on l'avait tous dit, hein. On pensait tous que les OKC étaient morts. Au final, ils sont en playoff et ils sont bien placés en playoff. Ils ont une bonne équipe. Ok, il y a CP3 qui est en mode
revanche, en mode remontada, en mode tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un effectif derrière qui tourne bien, quoi. Donc, le coach a sa part de responsabilité là-dedans, je pense, non? Bah ouais, c'est ça. Ouais, je pense plus Billy Donovan qui aurait son truc. L'année Ouais, dernière, ce serait- qui est-ce qui avait gagné? C'était Budenholzer qui avait gagné l'année dernière, je crois. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, Bah, je peux ça pas, va être je soit peux pas entre donner Nick Nurse ou Billy Donovan, je pense, hein, de toute façon. Donc, parce qu'au final, Je pense pas. bah, après, il perd quand même son meilleur joueur l'année dernière, hein, MVP des finales, et il perd Kawhi. Il reconstruit avec une équipe sans Kawhi, sans Danny Green, euh, avec un Marc Gasol gros, et pas forcément là. Donc, Ah bah après, voilà. il Et a puis, fait quand être même deux du taf gars, derrière, quoi. et on est dans l'explosion de Van Vliet et de Pascal Siakam. C'est D'ailleurs, ça. La fait une continuité à Toronto. Il n'y a pas eu de rupture. oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il perd quand même un gros Mais leader. dans Mais c'est vrai que. l'absolu, on ne peut pas remplacer Kawhi Leonard, on est d'accord. Ah, bah ça, c'est clair. C'est clair. Sur les playoffs qui nous a sortis l'année dernière, non, tu peux pas le remplacer. Donc, à voir justement cette année s'ils ont le joueur pour. Mais bon. Donc, Billy Donovan pour le coach de l'année. Ok, donc voilà. Donc, on finit sur ce ranking-là, sur ces récompenses individuelles, pardon. Du coup, on se retrouve très vite pour la suite de Podcast La Cour. Donc, petit rappel, c'est quand le premier match des play-in là? C'est samedi. Samedi, je Donc, crois. samedi les play-in et ensuite on enchaîne sur du coup les play-offs. Et là, c'est Les quand les playoffs, matchs? c'est demain, hein, je crois. Hein. D'accord. Donc, ça va être en C'est décalé du coup par rapport à ce premier match-là alors. c'est ça, ouais. Je crois que ça commence demain. Ok, donc on se Donc, retrouvera pour. ce serait bien de trouver à nous au moins avant les finales de conf, histoire Ouais, de laisse tout ça digérer D'accord. Ok. ouais. et de faire Et un du bilan. coup, après, avant les finales de conf, ouais, ça serait pas Et, mal. Du coup, faut et nous après, à prendre la en fin de date. la saison, on a fait le bilan. Ouais, on a fait les bilans, on a parlé un peu de transfert, on a un peu de la free agency, etc. De la draft, Des drafts. etc. Donc voilà. Exactement. Bon les gars, on retrouve Bon, les gars, Azat. on a trouvé. Bonne soirée. À trop, bonne soirée. Soirée. Allez. Tchuss.